4. Le verbe enlever semble signifier arracher ou emporter. Peut-être de la même manière que Dieu avait enlevé le prophète Élie. Tout au long de sa vie, il a marché dans la foi et cela a fait toute la différence. Peu importe ce qui se passait. Il faisait confiance à Dieu, il a obéi à Dieu. Dieu aimait tellement Enoch qu'il lui a épargné l'expérience de la mort. Enoch est le sujet de nombreuses traditions juives et chrétiennes. Il est considéré comme l'auteur du livre d'Enoch et est également appelé le scribe du jugement. Dans le Nouveau Testament, Enoch est mentionné dans l'évangile de Luc, l'épître aux Hébreux et l'épître de Jude, cette dernière le citant également. Il est vénéré comme un saint dans l'Église catholique, l'orthodoxie occidentale et l'orthodoxie orientale. Enoch était un célèbre prédicateur. Son message était celui du jugement de Dieu contre l'humanité. Son ministère était un précurseur du ministère de Noé, prédicateur de la justice et constructeur de l'arche. Avec l'étendue de l'injustice et de l'impiété dans le monde, il est remarquable qu'un homme se lève et proclame le jugement sur ses voisins. Pour en savoir plus sur le passé de ce personnage mythique et sur les expériences surnaturelles qu'il a vécues, nous devons porter notre attention sur les livres apocryphes écrits par Enoch. Les manuscrits de la mer morte. Fin 1946 ou début 1947, des adolescents bédouins gardaient leurs chèvres et leurs moutons près de l'ancienne colonie de Qumran, située sur la rive nord-ouest de la mer morte, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. L'un des jeunes bergers a jeté une pierre dans une ouverture sur le côté d'une falaise et a été surpris d'entendre un bruit fracassant. Plus tard, lui et ses compagnons sont entrés dans la grotte et ont trouvé une collection de grandes jarres en argile, dont 7 contenaient des rouleaux de cuir et de papyrus. Un marchand d'antiquités a acheté la cachette, qui s'est finalement retrouvée entre les mains de divers spécialistes qui ont estimé que le texte avait plus de 2000 ans. Lorsque la nouvelle de la découverte s'est répandue, des chasseurs de trésors et des archéologues bédouins ont mis au jour des dizaines de milliers de fragments de rouleaux supplémentaires dans 10 grottes voisines. Ensemble, ils constituent entre 800 et 900 manuscrits. Il s'agissait du livre d'Enoch, qui se compose de 5 livres, le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, les visions onériques et les épîtres d'Enoch. Le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est composé de plusieurs œuvres monumentales. Elle présente brièvement Enoch, les termes importants que sont les récompenses, les châtiments, la fin du monde et le jugement final. Le livre 1 comprend les chapitres 6 à 36 et traite principalement des anges, de l'arbre de vie, de Jérusalem et de l'univers. Le livre de l'Observateur raconte l'histoire des anges déçus de la Genèse 6 de 1 à 4 qui ont pris des épouses, créé les Néphilim et enseigné une technologie avancée à l'humanité, ce qui a finalement conduit au grand déluge et à leur destruction. Néphilim signifie celui qui est tombé, et ils sont décrits comme des personnes de grande taille, comme des géants. Il existe plusieurs interprétations de la relation entre les fils de Dieu et les Néphilim. Certains ont compris que les fils de Dieu étaient des anges déçus, et que les Néphilim étaient la progéniture qu'ils produisaient avec des femmes humaines. Ce point de vue a été décrit dans le premier livre d'Enoch, un texte juif non canonique, et reste une explication populaire. Le premier livre d'Enoch note également que les Néphilim étaient des géants, ce qui semble en accord avec le peuple de grande taille. Le gigantisme apparent des Néphilim serait dû à leur origine surnaturelle, bien que certains aient rétorqué qu'il est théologiquement problématique de suggérer que des anges ou des démons, en tant qu'êtres purement spirituels, puissent se reproduire physiquement avec des humains. Selon un point de vue moins surnaturel, les Néphilim étaient tout simplement des hommes qui ont renoncé à la droiture. Plus précisément, certains théologiens ont soutenu que les fils de Dieu font référence aux descendants de Seth, le fils vertueux d'Adam, et que les Néphilim étaient des membres de sa lignée qui ont rejeté Dieu. Ce point de vue, connu sous le nom de point de vue sétien, était partagé par saint Augustin et d'autres pères de l'Église, ainsi que par de nombreux théologiens juifs. Le point de vue sétien est parfois développé en affirmant que les filles des hommes étaient des femmes impies, de la lignée de Caïn, le fils meurtrier d'Adam. Les Néphilim étant de simples humains, leur grande taille est diversement prise au sens littéral ou métaphorique, bien qu'ils aient sans aucun doute été considérés comme de grands guerriers. La deuxième partie du livre d'Enoch est constituée des paraboles de similitude, un livre apocalyptique sur le Fils de l'homme et l'Ancien des jours. Ces anciennes prophéties de Jésus sont directement conformes à ce que nous trouvons dans la Bible et sont remarquablement similaires au livre de l'Apocalypse. Le livre astronomique est un exposé détaillé des étoiles et de leurs fonctions. Le livre des rêves est la prophétie de toute l'histoire humaine, depuis la création de l'humanité jusqu'à la fin des temps et le jugement dernier. Le passé, le présent et l'avenir sont prédits dans les moindres détails. La prophétie des semaines est similaire à la structure de la prophétie dans le livre de Daniel. La section de conclusion nous rappelle comment nous devons vivre. Enoch raconte les leçons et la sagesse qu'il a apprises dans la vie et que nous sommes tous soumis à Dieu.
Enfin, les fragments de Noé est l'histoire non racontée de Noé dans la Bible. Nous en savons plus sur sa mission de sauver toute l'humanité et sur les luttes de son père, Lamech, et de son grand-père, Mathusalem. Chaque œuvre est indépendante, mais toutes sont liées par un thème commun: le châtiment des méchants et la bénédiction des justes. Les mystères du livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch comporte plusieurs mentions qui contredisent la Bible. Hénoch, chapitre 10, versets 1 à 3, mentionne Noé, alors que la Bible enseigne qu'Hénoch a été enlevé au ciel des années avant la naissance de Noé. Il s'est dit qu'alors le Très Saint et le Grand a parlé au fils de Lamech en présence d'Uriel. Lamech lui dit: « Va vers Noé et raconte-lui le déluge. En mon nom, cache-toi et parle-lui du moment où la terre entière s'effondrera. Un déluge est prévu sous la terre, et il effacera tout ce qui s'y trouve. » La Bible ne dit jamais qu'Hénoch est revenu sur terre après avoir été transféré au ciel. Donc, s'il a écrit le livre d'Hénoch, comment aurais-tu pu savoir pour Noé et le déluge? Dans le livre d'Hénoch, chapitre 10, versets 8 à 9, Dieu attribue toute la responsabilité de la corruption de la terre à un démon nommé Azazel. Ce qui signifie que la terre entière a été corrompue par les œuvres qu'Azazel lui a enseignées pour attribuer tout péché. La Bible ne mentionne aucun autre démon que Lucifer, également connu sous le nom de Satan ou du diable, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres démons. Pourtant, ils ne sont jamais nommés. Et c'est Satan qui est finalement accusé d'être responsable des maux de notre monde, car il est à l'origine du péché. Jésus a dit dans le 1er Jean chapitre 3 verset 8 que celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. De même, dans le livre d'Hénoch, chapitre 13, versets 5 à 6, il est dit que les anges déchus se sont repentis de leurs péchés. La Bible indique le contraire, car elle dit que le destin de Satan et de ses anges est le feu de l'enfer dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, où il est dit qu'il dira aussi à ceux qui sont à sa gauche: « Allez-vous-en de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour les diables et ses anges. » Le diable et ses anges sont condamnés au feu éternel parce qu'ils ne se repentent pas. Car tous ceux qui se repentissent sont épargnés de la destruction en enfer. Le chapitre 3 du 2e Pierre, verset 9, déclare que le Seigneur ne renonce pas à ses promesses, mais qu'il est patient pour nous et qu'il n'est pas en mesure de permettre à quiconque de mourir, mais que tous doivent se repentir. Le livre affirme non seulement que les démons se sont repentis, mais aussi que les démons n'étaient plus en mesure de contacter Dieu après leur rébellion initiale. Ils ne pouvaient pas parler avec Dieu, ni lever les yeux au ciel. Mais dans le chapitre 1 de Job, Satan pourrait venir directement devant Dieu au ciel et lui parler du travail et de sa fidélité. Le concept du ciel est également décrit différemment dans le livre d'Hénoch, qui décrit Dieu et le ciel de manière totalement non biblique. Dans l'Apocalypse, chapitre 21 et verset 21, la Bible décrit le sol de la ville du ciel comme étant fait d'or. Elle dit que les rues de la ville étaient en or pur, comme du verre transparent. Le livre d'Hénoch, chapitre 14, verset 13, dit que son sol était en cristal. Ce n'est qu'un exemple des nombreuses contradictions que le livre d'Hénoch donne dans sa description du ciel par rapport à la Bible. Il y en a beaucoup d'autres dans le livre d'Hénoch, chapitre 14, versets 9 à 25. De nombreuses contradictions astronomiques et météorologiques dans le livre d'Hénoch défient à la fois la Bible et les faits scientifiques modernes. Par exemple, au chapitre 33, versets 1 à 4, le livre d'Hénoch déclare qu'Hénoch a cartographié et compté toutes les étoiles du ciel. Cependant, Jérémie, chapitre 33, verset 22, dit que les étoiles ne peuvent être comptées. C'est une impossibilité physique car elles sont très nombreuses. Les astronomes estiment qu'il y a environ 100 millions d'étoiles uniquement dans la Voie lactée. En plus de cela, il y a des millions et des millions d'autres galaxies. De plus, dans le livre d'Hénoch, chapitre 41, les vents, la neige, la grêle et la lune proviennent tous d'un réceptacle en bois dans le ciel, ce qui est ridicule, non scientifique et non biblique. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi le livre d'Hénoch ne fait pas partie de la Bible. Pourquoi le livre d'Hénoch ne figure-t-il pas dans la Bible? Le livre d'Hénoch est très inspirant et émouvant. Il s'agit d'un plan de toutes les choses passées, présentes et futures, de la Genèse au Fils de l'homme Jésus-Christ jusqu'au jour secret du jugement. C'est presque toute la Bible en un seul livre. Mais la question importante est de savoir pourquoi le livre d'Hénoch n'est pas inclus dans la Bible. Bien que le livre soit fascinant à lire, il est important de noter que le premier livre d'Hénoch n'est pas une écriture. C'est-à-dire que le livre n'est pas inspiré par Dieu.
Le livre a été cité dans le livre apocryphe de Baruch et dans plusieurs manuscrits de l'Église primitive. Il contredit la Bible à de nombreuses reprises. Et le livre d'Enoch fait partie d'une catégorie d'écrits appelée pseudépigraphes. Cela signifie que l'auteur n'est pas celui qu'il prétend être. Et cela a du sens, car le livre d'Enoch parle de Noé et de la Bible, indiquant qu'Enoch a été emmené au ciel avant l'époque de Noé. Il est donc beaucoup plus probable que le livre d'Enoch ait été écrit par quelqu'un d'autre plus tard, qui a faussement prétendu qu'Enoch était l'auteur original. Par conséquent, le livre d'Enoch n'a pas beaucoup de valeur pour les chrétiens qui essayent d'apprendre les vérités de l'Évangile. Mais l'une des raisons pour lesquelles Jude a pu le citer est qu'il était bien connu à l'époque, et que le passage qu'elle a cité contenait une vérité inspirée, qui l'a aidé à renforcer ses arguments en faveur de l'Évangile. L'authentique livre d'Enoch, appelé œuvre pseudépigraphique du livre d'Enoch éthiopique, la seule copie entièrement existante s'est avérée être la traduction éthiopique d'une traduction grecque antérieure qui a été faite depuis la Palestine en utilisant la source hébraïque ainsi que l'araméen. Parce que le livre d'Enoch a été écrit après le Christ, qui essayait de compiler ce qu'Enoch a dit sur sa philosophie et ses enseignements, ce qui omet Mathusalem, selon la tradition orale, car la source n'est pas fiable. Le livre d'Enoch n'est pas resté dans les livres de la Bible et est considéré comme douteux. Le livre d'Enoch est un mystère, et personne ne sait avec certitude s'il a été écrit par Enoch lui-même ou compilé par quelqu'un s'inspirant de lui. On ignore beaucoup de choses sur ce livre, et beaucoup de mystères restent à résoudre. Mais le livre d'Enoch est banni de la Bible, et la contredit à bien des égards. Que pensez-vous de la vérité sur le livre d'Enoch? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner.